Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. En l'an 2024, de parler d'esclavage, cela nous paraît complètement dépassé. Or, la Torah qui est éternelle nous dit que quelqu'un qui a volé et qui n'a pas comment rembourser, alors on le vend en esclave à cette personne à qui il l'a volé pour qu'il rembourse sa dette. Et aujourd'hui, on est complètement dépassé par un enseignement pareil. Mais si nous regardons une seconde, comment la Torah peut-elle donner un ordre éternel de ce genre-là? Quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe avec quelqu'un qui a volé, qui n'a pas quoi payer, on le met en prison, bien entendu. Et s'il est rentré en prison en étant un petit voyou qui a volé un morceau de pain, alors après qu'il a fréquenté l'élite de ce monde-là, entre guillemets bien entendu, alors il peut sortir de là-bas un tueur à gages. Il aura appris tous les méfaits de ce monde-là, comment on peut les faire, comment on peut ne pas se faire attraper, etc. etc. Et donc, l'éducation de la prison n'est pas forcément la meilleure que nous puissions imaginer, c'est plus une punition qu'une éducation. Or, dans la Torah, il n'y a pas de punition, comme dans l'éducation des enfants, il n'y a pas de punition. Tout ce que nous donnons comme punition, ce n'est seulement que pour éduquer nos enfants. Et si la punition n'a strictement aucun rapport avec l'acte qu'ils ont fait, c'est une punition qui n'a aucun lieu d'être. Et la Torah veut seulement éduquer la personne. Pourquoi une personne vole-t-elle? Parce qu'elle ne comprend pas, elle ne comprend pas quelle est l'importance de chaque objet. C'est-à-dire que ce soit chez lui, chez moi, il ne comprend pas que chaque objet qu'une personne a ou chaque argent qu'une personne a, elle lui a été donné pour sa mission qu'il a besoin de faire avec cet objet, etc. Qu'est-ce que fait la Torah? Elle le transforme lui-même en objet. Tu deviens l'objet de ton maître. Ton maître, il a une chaise, une table, un âne, une vache, un esclave. Tu es un de ces objets. Et maintenant, viens voir et apprends quelle importance et comment on chérit chaque objet que la personne a. Puisque la Gemara nous dit que si une personne, elle a seulement un repas, qui c'est qui va le manger? L'esclave. S'il a seulement un lit, un oreiller, etc., alors c'est l'esclave qui le reçoit. Et, et la Gemara nous dit que celui qui s'est pris un esclave s'est acheté en fait un maître à lui-même. Et donc, cet esclave apprend quelle importance on donne à chaque personne, à chaque objet, pardon, et puisque lui-même a été transformé en objet, il voit comment on le chérit et on le gâte. Et donc, il s'auto-éduque en comprenant comment c'est impossible à partir de maintenant de voler ou de toucher à n'importe quel objet que chaque personne a, puisqu'elle lui est tellement chère et qu'elle est tellement importante à ses yeux. Et ça, c'est la manière d'éduquer de la Torah. Et donc, nous devons savoir que chaque chose qui est écrite dans la Torah, elle est éternelle. Et même si à nos yeux, nous ne comprenons pas, c'est seulement parce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour approfondir et voir quels sont les gains et les profits que nous pouvons tirer de chaque enseignement de la Torah.